Salut mes chers frères, je vais parler un peu, la majorité aujourd'hui, si cette terre qu'on vit et si cette monde qu'on est aujourd'hui, surtout en Europe aussi, particulièrement en France comme en Allemagne, en Angleterre. Vous savez bien que quand tu vas en Afrique, soit tu es seul, tu gagnes ta vie, tu es tranquille, mais tu te dis, mais pourquoi ne pas chercher une femme ou bien chercher un homme pour mettre à côté de toi? Je sais que c'est bien beau de penser, c'est bien beau de le faire, mais en instant que tu vas savoir que là, tu vas rentrer en enfer maintenant. Mais souvent aussi, tu peux rester au paradis aussi. Souvent, tu peux amener une femme ou bien un homme. Tu es au paradis, tout passe bien jusqu'à la fin de vos vies. Mais il y en a aussi, quand tu amènes, souvent, tu te mets en enfer. Comment aller chercher une femme en Afrique? Tu l'amènes, tu payes son billet d'avion, tu fais le mariage, tu fais tout. Et aujourd'hui, cette personne arrive, la première chose qu'elle arrive même, tu as déjà commencé à avoir le stress. Et jusqu'à ce que tu te dis, bon, si on fait un enfant, tout va changer. Quand vous arrivez à faire un enfant encore, ça devient pur. Un beau matin, tu vas te réveiller, tu trouves que ta femme, ce qu'elle fait, c'est pas bon. Et du coup, aille chercher des assistances pour dire, oui, mon mari me traite, mentir sur toi peut-être pour avoir location, ou peut-être elle a eu quelqu'un d'autre. Cette personne y veut, mais pourtant quand elle était en Afrique là-bas, elle n'a jamais eu cette personne. C'est toi qui l'as amenée. Au lieu de se concentrer, de se sacrifier pour dire, ah, je n'ai pas fait du mal. Souvent quand on emmène quelqu'un, on ne le fait pas du mal. Mais souvent quand il attend que oui, si je suis seul, je vais avoir telle somme, ou quelqu'un qui l'aborde, il a voiture, toi tu n'avais pas voiture, tu l'as amené, il trouve que toi tu n'es plus bon. Et ce dernier-là, que tu es beau, tu es joli, tu le prends bien soin d'elle, alors qu'elle se trompe. Vous savez bien, un beau matin, tu vas trouver ta femme, elle ne te respecte plus, tu vas au travail, il y a des gens qui viennent de la maison, quand tu arrives le soir, tu dis même préparer, elle refuse de te donner de nourriture. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu appelles ses parents, tu lui dis, non, on va trouver solution, hein. Dans ça, vous restez pendant 2 mois. Un beau matin, ta femme part, bim. Ou le monsieur part à la maison, il ne vient plus. Il vient quelques jours. Souvent, tu l'appelles, il prend tes appels. Souvent, tu l'appelles, il ne prend plus. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il y a quelque chose qui passe. La manière que tu étais seul, tu allais chercher quelqu'un pour venir mettre à côté de toi. C'est maintenant que tu rentres en enfer. Au début, tu étais bien, tu faisais bien économie, ton argent a fait tes projets, mais tu te dis non, tu as besoin d'un enfant. C'est là qu'il y a erreur. Parce que souvent, on a le destin devant Dieu, mais souvent, on ignore celui que Dieu a dit. Parce qu'il y a des gens à 60 ans qui gagnent un enfant. En ce moment, il a tout l'héritage pour les garder. Il y en a 40 ans. Il y en a même qui font un enfant. Il y a des femmes qui font un enfant, ils meurent le même jour. Vous voyez, il y a des gens aussi qui font enfant et les pères décident. Mais souvent, on ne pense pas à ça. C'est lorsque, peut-être je suis jeune maintenant, je vais chercher une femme. Maintenant, pour mettre à côté de moi, avoir des enfants, pour les donner l'éducation, là, souvent, on trouve qu'on a fait erreur. Mais ces gens de personnes, ils ne pensent pas un instant que ce que je fais à la personne, ce n'est pas une bonne chose, puisque ça peut me conduire mal. Oui, si c'est en Europe, par exemple, en France, tu vas avoir location, même si le monsieur n'a pas reconnu l'enfant, te donner, signer ton papier, tu peux avoir papier. Mais le problème, c'est quoi au juste? Le problème est que le cœur, que le monsieur était blessé, a travaillé dur, avoir l'argent, aller te chercher dans ton natal, dans tes parents, peut-être même tu n'étais pas quelqu'un, mais tu étais là comme ça à faire de la cuisine ou bien faire quelque chose pour ta famille. Tu n'as rien à faire pour eux pour leur donner l'argent à manger. La personne, il t'amène, il dit, bon, fais quelque chose pour ta famille. Là, tu trouves ça que c'est mal. Et tu pars. Mais en instant que tu as réfléchi un jour, que peut-être ce monsieur qu'il m'a envoyé, il y a difficulté aujourd'hui, il peut en avoir bonheur demain. Il n'y a pas un jour qu'il y a parmi nous quelqu'un qui aille à penser à ça. Non. C'est lorsque ça arrive maintenant qu'il pense qu'il avait fait erreur, il y a 1 an de cela, ou bien il y a 3 mois de cela, il y a 6 mois de cela. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on peut faire du mal. On peut être avec un homme
on peut changer la vie au jour au lendemain. Ça, c'est c'est ton souhait ou bien c'est ton choix de le faire. Personne ne peut dire non que je suis avec une femme qu'elle veut partir ou quoi que ce soit. Personne ne peut intégrer dans ça pour dire oui, il faut rester pour te consoler. Non. Mais souvent, on fait ça marche. Mais souvent, non. Donc, vous voyez. Et là, particulièrement, c'est nous les Afriques, l'Ouest. C'est là, Afrique l'Ouest et certaines Afrique centrale, que ce genre de choses arrivent. Vous voyez. On n'a pas crainte de Dieu. On n'a jamais assis à penser que Dieu, il existe. Est-ce que ce que je prends, est-ce que c'est un bon chemin? Non, personne ne pense à ça. On ignore toujours. Mais à la fin, tu vas avoir problème. Ça, c'est sûr. Je vous jure, mes sœurs, frères, si vous avez une fois envoyé un homme et qu'il vous a blessé, ne dites rien. C'est ton bonheur qui est devant. La manière que tu étais avant, seul, bien, c'est ça qui va venir plus qu'avant. De fait que tu as mis ton argent ou ton bien à quelqu'un, ou je ne sais pas, ne dis pas que c'est jeté. Même si quand tu vas mourir, même si tu n'as pas eu cet bien aujourd'hui, là où tu vas aller demain, Dieu va te donner. Vous voyez, c'est pour cela quand on dit que oui, il y a le paradis. Il y a paradis, vraiment, ça existe. Mais avant d'avoir paradis, je pense que tu devais être en enfer d'abord, avant de trouver paradis. Paradis ne trouve pas tant que tu n'as jamais été en enfer. Raison pour laquelle que tu fais du bien aux gens, on te fait mal au retour. Ça veut dire que c'est la route du paradis qui est en train d'ouvrir pour toi. Vous voyez. Mais si ça n'est pas ici aujourd'hui, ça peut être demain. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a des signes qui viennent vers nous pour montrer que cette personne-là, que tu vois là, il va entrer en enfer. Il va devenir autre chose. Donc, ce que je peux vous dire, je ne vous donne pas conseil. Une fois que ça vous arrive, une femme et un homme, que ce genre de problèmes arrivent en Europe ici, vous dites merci, mais coupez tout l'éponge avec, si c'est un homme, sa famille, il faut couper l'éponge. Et coupe éponge, je n'ai pas dit que si tu t'appelles, il ne faut pas parler avec eux. Tu parles avec eux, mais ne parle pas encore de ce qui a été passé par rapport à ton homme ou à ta femme. Oublie ça à avancer. Vous comprenez? Parce qu'une fois que tu rentres encore dedans, tu vas rester encore en enfer. Donc, si tu parles avec ces gens de personnes, leur famille, et que tu vois, non, notre fille, non, tu dis non, 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 non. Restez là. Si vous me parlez de vous, je suis prêt. Mais si vous me parlez de ça, non, je ne suis pas prêt. Ne me mets plus encore dans le bâton, dans le roue. Donc, laissez-moi tranquille. Vous voyez, je vous donne la suite. Merci. Partagez.